Hello, coucou, shalom peuple de Dieu, j'espère que vous portez bien. Moi je vais à merveille. Aujourd'hui j'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous que j'ai tirées du livre du pasteur Marcelo Tunasi intitulé Les 500 paroles de sagesse. Je le fais afin que ceux qui n'ont pas le livre, n'est-ce pas, puissent avoir un peu du contenu de ce qui se dit dans ce livre très intéressant. Donc sans plus tarder, let's get into it. You're working all things out. Oh yes, I will. Numéro 1. Sans la croix, il n'y a pas de croissance. Je veux le redire. Sans la croix, il n'y a pas de croissance. La croix ici, là, ça fait allusion à plusieurs choses. L'une des choses que la croix peut faire allusion, c'est le brisement. Tu dois pouvoir avoir une période de brisement. Le brisement, c'est quoi? C'est une période d'humilité où le Seigneur te montre, n'est-ce pas, que tu dois dépendre de lui. Et donc, si tu ne passes pas par une période de brisement, le Seigneur ne va pas te lever. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que tu puisses, quand il t'élève, reconnaître que c'est lui qui t'a emmené où tu seras. Comme ça, quand tu seras où tu seras, tu ne vas pas oublier où tu étais avant d'arriver où tu seras. Donc, le brisement est très important. C'est vrai que c'est la partie qu'on n'aime pas. Pourquoi? Parce que ça touche un peu notre corps, ça touche un peu notre orgueil, ça touche un peu qui nous sommes. Alléluia. Mais en réalité, c'est la meilleure partie parce que c'est la partie où on apprend. Donc, sans la croix, il n'y a pas de croissance. Numéro 2. Avec le péché, il n'y a pas un sans deux. Ne déclenchez pas ce processus en croyant pouvoir demeurer dans la sanctification. Je veux le redire. Avec le péché, il n'y a pas un sans deux. Ne déclenchez pas ce processus en croyant pouvoir demeurer dans la sanctification. Je suis passé par là plusieurs fois. J'ai beaucoup appris de cela. Tu veux essayer quelque chose pour une fois, après tu continues à répéter la chose sans pour autant t'arrêter. C'est à cause de ce qu'on dit souvent. Tous ceux qui boivent fument. Non, tous ceux qui fument boivent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les deux vont de pair. Et après la boisson, on connaît plusieurs choses qui viennent après, n'est-ce pas? Quand tu es ivre, les envies que tu as. Donc il dit qu'ici, là, il ne faut pas faire quelque chose en disant que je vais arrêter après, mais je fais d'abord ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça va te rattraper. Tu ne blagues pas avec la vie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas toi qui fais, c'est l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, si tu penses que tu vas faire quelque chose pendant un temps, après tu vas arrêter, tu seras surpris de continuer à faire la chose sans savoir le jour en réalité que tu vas t'arrêter. Je suis passé par là, voilà pourquoi ça m'amuse. Mais gloire à Dieu qui m'a fait sortir de cela et je rends grâce au Seigneur. Numéro 3. Ce n'est pas parce que tu es converti que Dieu ferme les yeux sur tes péchés chéris. Je veux le dire. Ce n'est pas parce que tu es converti que Dieu ferme les yeux sur tes péchés chéris. Alors j'avais déjà parlé, ce qu'il appelle les péchés chéris, ce sont des péchés que tu n'arrives pas à abandonner, tu fais des efforts mais tu n'arrives pas à abandonner. Souvent, certaines personnes se disent que parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes convertis, il y a certaines choses que tu peux encore faire, n'est-ce pas? Le Seigneur sait, mais non, la parole de Dieu nous dit que celui qui n'obéit pas à un commandement est coupable de toute la loi. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Jésus-Christ et le don gratuit de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, faut pas continuer dans ton péché chéri en pensant que Dieu va te couvrir. Non. Prie Dieu et fais tout pour briser cette chaîne. Tu as besoin de la croix. Numéro 4. Le succès ne dépend pas seulement de la foi, de la prière et de la sanctification, mais il dépend aussi de la manière dont tu gères ton temps. Je veux le redire. Le succès ne dépend pas seulement de la foi, de la prière et de la sanctification, mais il dépend aussi de la manière dont tu gères ton temps. C'est vrai, pourquoi? Parce que plusieurs personnes se disent parce que je vis dans la sainteté, parce que je vis dans la justice, je jeûne, je prie, c'est à cause de ça que j'aurai le succès. Non. Il y a plus que cela. La manière dont tu gères tes temps, la personne avec qui tu passes plus du temps, avec le temps que tu mets sur les réseaux sociaux, je le dis à chaque fois, les amis que tu as, les programmes télévisés que tu suis, est-ce que tu achètes les livres? Tout ça là, ça rentre en jeu, c'est ce qu'il appelle la manière dont tu gères ton temps. C'est la manière dont tu gères ton temps qui va définir ton demain. Pourquoi? Parce que le futur se prépare aujourd'hui. Si tu ne connais pas préparer ton aujourd'hui, ton demain ne sera pas garanti. Donc, choisis tes amis, passe bien ton temps et investis ton temps car le temps perdu ne se rattrape jamais. Numéro 5 et la dernière de ce jour. N'abandonnez pas vos vies entre les mains d'un homme comme s'il était un Dieu. Comptez uniquement sur Dieu et battez-vous. Je veux le redire. N'abandonnez pas vos vies entre les mains d'un homme
comme s'il était un Dieu. Comptez uniquement sur Dieu et battez-vous. Bon, cela ne veut pas dire de ne pas compter sur les hommes. Ne vous abandonnez pas, ça veut dire ne dépendez pas complètement d'un homme, mais dépendez complètement de Dieu. Et ici, il a aussi dit, comptez uniquement sur Dieu et battez-vous. J'aime la partie battez-vous. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes pensent que Dieu va tout faire. Non, non, non. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Si tu ne fais pas ta part, il y a beaucoup de choses que tu vas rater dans ta vie. Ne pense pas seulement que c'est en jeûnant et priant que les choses vont se déclencher dans ta vie. Ce n'est pas en jeûnant et priant seulement que tu vas réaliser les grandes choses dans ta vie. Il y a aussi ta part. C'est à cause de ce qu'il a dit, battez-vous. Il faut savoir te battre. Il faut savoir faire des choses avec réflexion et penser à ton futur. Jésus a tout accompli, mais il y a aussi une part que l'homme doit accomplir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez été édifiés. On se retrouve à demain si Dieu le veut. Bye.